encore une chaîne vinyle en France. Moi c'est Ludo. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, surtout toi là qui regarde cette vidéo. Donc je me représente, moi c'est Ludo, Vinyle Ludo. J'ai beaucoup cherché, longuement. On parlera essentiellement de vinyle, mais pas que, également de CD, de DVD, de Blu-ray, mais toujours bien sûr lié à la musique. Je ne vais pas révolutionner le monde de YouTube avec mes vidéos, je suis là juste pour partager ma passion pour la musique en général, et beaucoup pour le vinyle, parce que c'est quand même le but de la chaîne. C'est sûr que si tu es collectionneur de timbres ou de capsules de bière, tu peux aller voir ailleurs, parce que c'est pas ici que tu auras ton... Donc pour cette première vidéo, je voulais commencer vraiment doucement et vous présenter ce que j'ai pu attraper lors de ces soldes du mois de janvier 2023. Je suis assez content parce que j'ai quand même 2 disques que j'ai pu trouver et qui étaient dans ma wantlist. Donc c'est quand même le but de trouver des disques que l'on veut pendant les soldes, parce que on peut quand même trouver pas mal d'albums, et des fois on est peut-être même tenté de prendre des choses qui ne nous intéressent pas plus que ça, ou qu'on voudrait découvrir, et qu'en fin de compte quand on les écoute on se dit voilà quoi. Bon, après quand ça coûte 4-5 euros on loupe pas grand chose, je devrais dire, mais bon, le but c'est quand même de se faire vraiment plaisir. Donc j'ai fait 2 magasins le 11 janvier. Alors pas l'ouverture même, mais il était dans les 10 ou 11 heures, je crois, à peu près. Donc en premier, j'ai fait Carrefour. En second, j'ai fait Cultura. Et quand je suis rentré chez moi, je suis allé voir sur le site de Leclerc, où il y avait pas mal de belles petites choses, mais qui étaient un petit peu plus chères par rapport à Carrefour et Cultura. Donc pour commencer, je vais faire en premier les disques que j'ai pu choper chez Leclerc, enfin sur le site de Leclerc. Et en premier, alors c'est pas quelque chose que je voulais, c'était pas dans ma wantlist, mais je l'ai quand même pris parce que je n'ai rien de cet artiste. Enfin si, j'ai un disque de cet artiste, je vais vous le montrer juste après. Mais donc voilà, c'est histoire d'avoir un petit témoignage de ce chanteur. Donc il s'agit de Julien Clerc, donc c'est une petite compilation, là il n'y a vraiment pas grand chose, il n'y a que 11 titres. Voilà, il y a les titres voilà, les plus connus, enfin en tout cas que moi je connais. Il y a Cœur de rocker, Mélissa, Fais-moi une place, Si j'étais elle. Alors je vous disais que je n'avais rien de ce chanteur. Si, j'ai quand même un disque de Julien Clerc. C'est le seul que j'ai dans ma collection. Et c'est un disque qui était dans ma famille quand j'étais tout petit. Et en fait, pour la petite histoire, c'est le premier 45 tours que ma mère m'a acheté. En fait, alors ça c'est sorti en 82, je crois. Ouais, 82. Donc j'étais encore tout petit bébé quand c'est sorti. Et ma mère m'a toujours dit que quand cette chanson, parce que c'était un très grand succès, enfin, je pense que vous connaissez tous Cœur de rocker, mais quand elle est sortie, elle passait beaucoup à la radio, et dès qu'elle passait à la radio, même en étant bébé, je me bougeais, j'adorais en fait. Et du coup, ma mère m'a acheté le 45 tours. Donc voilà, je l'ai toujours gardé ce disque-là. J'ai récupéré très peu de disques de chez mes parents, très très peu, parce que mes parents, voilà... mis à part la discographie complète de Claude François, de Sheila, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore bon, il y avait beaucoup de Sardou, mais je dirais rien parce que, je l'avoue, j'aime beaucoup Sardou. Donc voilà. Alors le disque, il est... il a vécu, je veux dire, voilà, 82, et je l'ai beaucoup écouté, et je l'écoute encore un petit peu, donc maintenant je vais pouvoir l'écouter directement sur la compile, en meilleure qualité, parce que là, oui, à force de l'écouter, puis bon, il n'a pas été très très bien... rangé comme il fallait à chaque fois, donc effectivement quand on l'écoute ça pop, je veux dire, il y a du popcorn derrière, ça y va. Donc mais voilà, je le garde, voilà, c'est un disque que je garderai toujours parce que c'est un souvenir d'enfance, et puis voilà, ça m'appartient, c'est mon premier 45 tours à moi. Vous imaginez, j'avais même pas 1 an, donc maintenant vous savez mon âge.
ce deuxième album, je le voulais. Il était dans ma wantlist, en fait, et j'avais complètement oublié de l'acheter à sa sortie. Je l'ai beaucoup écouté cet été, donc il est sorti, je pense, vers le mois de juillet, logiquement, si je l'ai beaucoup écouté à sa sortie. Mais je sais que quand j'ai voulu le précommander, le vinyle sortait bien plus tard, donc il est sorti, je pense, le disque vinyle, que vers le mois de septembre. Et là, quand j'ai vu, je me suis dit, ah ouais, putain, il fallait que je le prenne, absolument. Et il s'agit de l'album de Jeff Beck et Johnny Depp. Voilà, 18 en français. Donc RIP Jeff Beck, bien sûr. Qui est décédé un jour avant les soldes, le pauvre. Mais non, mais c'est quand même une grande perte malgré tout. J'ai quelques disques de Jeff Beck dans ma collection. Je vous les montrerai un jour ou l'autre. C'est quand même une très grande perte, faut être sincère. Et donc je pense qu'il n'y a pas eu d'autres sorties depuis de Jeff Beck. Donc c'est son dernier album, on va dire, entre guillemets. Donc avec Johnny Depp. Donc c'est pas mal du tout. C'est vrai que je l'ai beaucoup écouté tout l'été. Alors c'est essentiellement des reprises. Alors il y a quelques titres qui ont été... j'ai pas de bêtises. Oui, il y a un titre qui a été écrit par Beck et Johnny Depp. Et le reste, oui, c'est des reprises. Alors je me trompe pas, il y a Killing Joke. Il y a des reprises venues, ça c'est le Velvet Underground, je crois. Il y a les Beach Boys aussi. Et puis il y a également une reprise de Marvin Gaye aussi. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas un disque que j'écouterai tous les jours, mais sincèrement, enfin moi Johnny Depp en tant que musicien, même avec les Hollywood Vampires, je trouve que c'est pas dégueulasse quoi, c'est pas si mauvais que ça. En tant qu'acteur, je connais pas très bien, je vais être sincère. Moi, cinéma, j'ai été beaucoup cinéma à un temps donné, mais maintenant beaucoup moins. Donc je m'y intéresse plus trop. Donc voilà, très content. Le dernier de chez Leclerc, qui était également le deuxième de ma wantlist. Et là, je suis très content parce qu'au prix où je l'ai eu, alors je vous ai pas dit les prix, mais bon, c'est pas le plus important. Mais bon, voilà, j'ai pas dépensé une fortune pour les disques. Mais là, je suis très content parce que je l'ai eu, celui-ci, je crois qu'il était dans les 14 ou 16, je sais plus très bien, mais bon, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà, le live Legendary 1979 No Nukes Concert de Bruce Springsteen et le E Street Band. Bon, celui-ci, ouais, quand il est sorti, c'est pareil, je le voulais absolument. Et alors, je ne l'ai pas acheté parce que bon, bah, c'était un petit peu... Enfin, moi, plus de 30 €, j'ai un peu de mal aujourd'hui à mettre... alors, effectivement, c'est un double. Je suis d'accord que là, ça vaut le prix. Mettre 30 € là-dedans, moi, je suis d'accord pour mettre 30 €. Sauf qu'effectivement, je ne les ai pas mis quand c'est sorti. Bon. Mais bon, je me suis vraiment dit, ah, et un jour, j'ai bien le trouver un peu moins cher. Et ça y est, je l'ai trouvé moins cher. Donc, bon, bah, il a déjà été présenté par beaucoup de youtubeurs, donc je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. Bon, c'est double disque noir, hein, y a pas de... ça n'a pas changé, hein, il n'y a pas eu de couleur, enfin je crois pas. Bon, en même temps, les disques couleurs, bon, c'est bien, mais bon, voilà, on va pas non plus... hein. Et sincèrement, il est très très beau, il y a un beau livret avec, donc je vais... voilà, je vous montre vite fait à l'intérieur, allez, comme ça, voilà. C'est vraiment... Mais c'est vraiment du beau boulot, hein. Il y a eu du travail, quoi. C'est pas de la sortie faite à l'arrache comme beaucoup peuvent faire aujourd'hui. Et il y a également un poster. Bon, je vais pas vous le déballer, parce que, allez, on va le faire, soyons fous, on va le faire. Voilà, regardez-moi comme c'est beau, magnifique. Donc très très content de l'avoir rentré, celui-ci. Ça fait très plaisir. Très heureux. Donc maintenant on passe à Cultura. Alors Cultura, j'en ai trouvé deux. Ouais, j'en ai trouvé deux. Donc voilà, ouais, c'est... Alors celui-ci, je pense que c'était... comment dire... tous les Cultura de France, en fait. Il était même sur le site.
Il devait avoir une sacrée plâtrée de disques non vendus, parce que je l'ai vu, j'ai quand même fait 3 Cultura, et je l'ai vu 3 fois. Mais ça reste un bon album, faut être sincère. Il s'agit du deuxième album de Stromae, donc qui s'appelle celui-ci, il n'y a pas écrit, c'est Racine Carrée, je crois. Racine Carrée, ouais. Donc, tout le monde le connaît, hein, celui-ci, hein, Papa Outé, Ta Fête, Formidable, tous les mêmes. Voilà, très connu. C'est un double album de couleurs. Voilà, il est orange. Donc moi, je rentre tous mes disques que j'achète, je les rentre directement sur Discogs. C'est pour moi, c'est pour faire ma liste, pour savoir ce que j'ai dans ma collection, parce que des fois, tête en l'air, je me dis merde, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, et puis ça m'est arrivé une seule fois d'acheter en double, donc ça va encore, je m'améliore. Mais donc en le rentrant, j'ai pu voir que, alors, cet album est sorti en 2013, donc il est sorti en noir, en orange, et il est ressorti, il a été repressé en 2019, également en couleur orange, et quand je l'ai rentré celui-ci sur Discogs, j'ai regardé au niveau de la matrice du disque, il s'agit effectivement du premier pressage. Ce qui ne veut pas dire qu'il vaut une fortune, hein. Je pense que ce disque-là, c'est le genre de disque que vous trouverez dans 30 ou 40 ans dans les bacs à 1 euro, comme on peut trouver aujourd'hui du Claude François ou du Sheila ou tout ce que je veux, quoi. J'exagère peut-être un petit peu, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Mais je suis quand même très content parce que c'est quand même un très bon album d'un artiste que j'aime bien. Alors c'est le seul disque que j'ai de lui, j'ai pas son premier, j'ai pas son dernier non plus, mais ça fait plaisir, quoi. Donc voilà. Le deuxième album, je ne connaissais pas du tout. Quand j'ai vu la pochette, je me suis dit ça m'inspire quand même confiance. Alors peut-être que vous connaissez, j'espère pour vous, tant mieux. Alors moi je connaissais pas du tout. Il s'agit, c'est un double live de, alors je sais pas comment on prononce, Maze, featuring Frankie Beverly. Donc c'est un live qui date de 1980, je ne sais plus, 81, parce que c'était pour les 40 ans, donc ça c'est sorti en 81. Je ne connaissais pas du tout. Alors avant de l'acheter, je suis quand même allé voir sur Wikipédia. Et alors Wikipédia France ne m'a pas beaucoup aidé parce qu'il n'y a strictement rien sur le groupe. Enfin si, il y a juste marqué le nombre d'albums qu'ils ont fait, s'il a été disque d'or dans tel ou tel pays. C'est de la soul, rhythm and blues un peu. C'est pas mal du tout. En plus celui-ci était à moins 70, tout comme le Stromae. Je crois qu'il m'est revenu à 4 ou 5 euros, donc je veux dire, je vais pas non plus être... je vais pas commencer à faire la tronche si ça me plaît pas, quoi. Donc, mais j'ai bien aimé, sincèrement j'ai bien aimé. Alors c'est un double album, mais la face 4 c'est du studio. Et en allant voir sur le Wikipédia anglais, j'ai appris que ce groupe avait fait la première partie de Marvin Gaye dans les années 70. Ils ont sorti leur dernier album en 89, si je me souviens bien, c'est de ce que j'ai lu, en 89, et il tourne toujours. Il tourne toujours aux États-Unis et en Europe. Je pense que c'est le genre de groupe que, peut-être qu'ils l'ont jamais fait, mais voyant un petit peu le style musical, je pense que vous pouvez peut-être un jour les voir, je vais dire, au Festival Jazz de Montreux, ou ce genre de festival en France. Donc voilà. C'est pas mal du tout, je suis bien content d'avoir découvert ce groupe, et ça m'a permis d'écouter un petit peu ce qu'ils ont fait en studio, et c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas mal du tout, je suis bien content. Et pour terminer, nous allons à Carrefour. J'ai pas trouvé grand chose, alors il y avait pas mal d'albums, il y avait, alors... Enfin, moi c'est pas mon style, j'aime pas trop, donc je sais qu'il y avait beaucoup de Benjamin Biolay, il y avait comment il s'appelle, merde, qui chante avec Vita, là, je sais pas quoi, là, bon, ça a pu me revenir, bon, c'est pas grave, je commence à vieillir, et mais voilà, il y avait pas grand chose d'intéressant, et j'ai pu trouver deux
petite BO, on va dire. Alors c'est très gentil quand je dis BO. C'est pas du truc épique, hein, c'est pas du Williams ou du Horner, hein, c'est du Vladimir Cosma. Donc, mais je suis quand même content parce que c'est pareil, c'était pas cher, je crois que je les ai eu à 5 € chacun. Donc le premier c'est la BO du Dîner de con. Donc voilà, donc, bon, je vais pas dire grand chose. Hein. Alors j'ai quand même pris parce que j'aime bien le film. Donc je me souviens bien de la musique, c'est un film que je suis allé voir au cinéma quand il est sorti. Donc voilà, il me fait toujours autant marrer ce film-là. Je suis pas très film français, mais celui-ci il passe bien. Donc voilà, bon, bah, je vais pas vous dire les titres. Hein. Si je vous dis, dedans il y a Christine et Brochant, il y a Cheval contrôleur fiscal, super. Hein. Bon, il y a quand même Le temps ne fait rien à l'affaire de Georges Brassens. Donc, ouais, c'est bien quoi. Et le dernier, c'est également une BO, également de Vladimir Cosma, dans la même collection que le Dîner de con, c'est La gloire de mon père et Le château de ma mère. Donc là, je suis quand même assez content parce que ça, c'est un des films de mon enfance que j'ai vu au cinéma d'ailleurs aussi, sorti en 89, 90, ça je crois, si je me trompe pas. Bon, c'est ouais, 90. Et voilà, et puis la musique respire la Provence. Je ferai pas l'accent parce que je ne sais pas faire les accents. Monteur, je vous ai pas montré le disque, mais bon, voilà, c'est un disque simple, hein, on peut non plus. Voilà. Il y a le château de ma mère et la gloire de mon père. Donc voilà, je suis content de ces soldes de janvier 2023. Ça passe très vite, j'allais dire 2013. Je veux me rajeunir de 10 ans, mais bon, malheureusement ça ne marchera pas. J'avais fait d'autres commandes sur le site de Cultura, je sais pas. Dites-moi si vous avez eu la même chose, mais sur le site de Cultura, il y avait plein de disques à moins 70 et des trucs vraiment pas mal. Il y avait, je vais pas exagérer, mais il y avait au moins 50% de la discographie de Brian Ferry. Il y avait du Nirvana, il y avait plein de choses. J'ai pu tout mettre dans mon panier. J'ai payé tout ça, j'ai attendu 2-3 jours. Tout ça pour même pas m'envoyer un mail et aller voir sur le site pour dire comment d'annuler. Je dis merci beaucoup Cultura, c'est très gentil. Donc la prochaine fois, j'irai voir à l'ouverture. Faites comme moi. Comme ça, maintenant que je vous l'ai dit, je me ferai baiser la gueule la prochaine fois, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, non, je suis quand même content, c'est quand même pas rien. J'ai quand même eu 2, 3, 4, 5, 6, 7 albums. Donc pour des soldes, c'est quand même assez plaisant. Surtout que je n'achète pas 7 albums comme ça par mois, tous les mois, sinon Madame gueulerait. Puis il faut quand même nourrir les gosses, donc à un moment donné, il faut quand même faire aussi des sacrifices. Donc voilà. Donc c'est fini pour cette première vidéo, je pense qu'il y en aura d'autres, je l'espère, ce serait bien quand même, si je commence une chaîne pour juste faire une vidéo et vous dire au revoir, il n'y a aucun intérêt. Je vous dis à la prochaine, très bientôt.